Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous propose un petit voyage en Inde sans bouger de chez vous. C'est pas beau ça? Je vais en effet préparer un poulet makhani. Alors, la recette de ce plat, vous pouvez la trouver très facilement en vidéo sur YouTube ou même sur Internet. Il y en a des recettes, hein. Ça, on n'en manque pas, mais c'est vrai qu'elles sont toutes plus ou moins similaires, mais il y a quand même certaines différences les unes par rapport aux autres, et notamment dans la façon de faire ou dans les ingrédients. Et je vais vous montrer la recette que je fais moi et que l'on aime beaucoup à la maison. C'est vraiment un poulet qui est tendre dans une bonne sauce, pleine de saveurs et bien onctueuse. C'est superbe. Alors par contre, je vous préviens, des ingrédients, il y en a pas mal. Pour certains, je suis sûre que vous les avez déjà à la maison, mais il faut également des épices. Et oui, c'est la base de la cuisine indienne. Ces ingrédients, je vais vous les montrer dans quelques petites secondes. Vous pouvez retrouver la liste complète ainsi que les quantités notées dans la barre d'informations sous cette vidéo. J'espère vraiment que la recette va vous plaire et que vous allez voyager avec moi. Vous êtes prêts? Je vous montre tout ça en images. C'est parti! Je vais faire une recette pour 4 personnes. Il me faut donc du poulet. J'ai choisi aujourd'hui des blancs, mais on peut utiliser des hauts de cuisse. Il faudra juste les désosser et enlever la peau. Du yaourt nature, de la purée d'ail au gingembre. J'en ai fait une vidéo. Si elle vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Sinon, vous utilisez des gousses d'ail et un morceau de gingembre frais. Un oignon, un citron vert, des noix de cajou, une feuille de laurier, du concentré de tomate, des tomates, du beurre doux, de l'eau, de la crème liquide entière, de l'huile, du sel, du poivre et pour ceux qui aiment, de la coriandre fraîche. Ici, j'ai tout un éventail d'épices. Certaines sont entières, d'autres sont en poudre. Ici, j'ai du cumin, de la cardamome, des clous de girofle, de la coriandre, du curcuma, du garam masala et du piment doux. Si vous n'avez pas toutes ces épices en poudre, vous pouvez les remplacer par du curry en poudre, puisque en effet le curry c'est un mélange d'épices. Je vais commencer par couper les blancs de poulet. Alors j'en ai deux qui sont relativement épais. Donc je vais les couper dans un premier temps dans l'épaisseur. Et puis ensuite, je vais faire des lamelles comme ça. Quelque chose de pas trop gros, mais pas de trop petit non plus. J'ai terminé. Alors ce poulet maintenant, on va le faire mariner. Je vais y ajouter du garam masala et du piment doux. Je vais saler et poivrer. Je vais y ajouter le yaourt, ma pâte d'ail au gingembre et puis également le jus, je dirais peut-être d'un demi-citron vert. Je vais voir ce que ça donne. Donc je vais commencer comme d'habitude par le rouler sur le plan de travail. Ça permet d'avoir un peu plus de jus. Le jus du demi-citron, ça suffira amplement. Il n'y a plus qu'à mélanger. Je vais maintenant filmer le saladier avec du film alimentaire et je vais laisser le poulet mariner au réfrigérateur pour au moins 2 heures. Si vous avez plus de temps, c'est très bien. Si vous en avez moins, 30 minutes, ce sera quand même suffisant. Je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de la recette. J'ai pelé l'oignon et puis maintenant je vais l'émincer. Maintenant, c'est au tour des tomates.
Je vais enlever le petit bout ici du pédoncule et je vais les couper grossièrement en morceaux. Voilà, j'ai terminé, je débarrasse tout ça et on se retrouve à la gazinière pour commencer la cuisson. J'ai mis une sauteuse à chauffer avec un petit peu d'huile de tournesol et je vais maintenant faire revenir les morceaux de poulet. Alors je vais le faire en 2 fois. Alors là je ne touche pas pour le moment les morceaux de poulet, je les fais cuire sur un feu moyen pendant environ 2-3 minutes. Je veux qu'ils soient bien dorés et ensuite je vais les retourner et encore 2-3 minutes. Alors dans la même sauteuse, j'ai rajouté un petit peu d'huile, je vais y mettre également un petit morceau de beurre. Je vais ajouter les épices entières, donc cumin, cardamome, clou de girofle et feuilles de laurier. Donc je les fais revenir comme ça pendant une vingtaine de secondes. Donc il faut faire attention à ce que les épices ne brûlent pas. Il faut être sur un feu assez doux. Et j'ajoute l'oignon émincé. Donc là je vais le faire cuire sur un feu moyen pendant 5 à 7 minutes. Je vais ajouter maintenant la pâte d'ail au gingembre, les épices. Alors ici du curcuma, de la coriandre, du piment doux et du garam masala. Je mélange bien. Je vais ajouter les tomates. Le concentré de tomate. Les noix de cajou. De l'eau. Et puis je vais également mettre du gros sel. Donc bien sûr salé à votre convenance. Je vais porter le tout à ébullition et puis je vais couvrir et laisser mijoter sur un feu assez doux pendant 15 minutes. La sauce est prête, ça sent vraiment très très bon. Alors je vais enlever la feuille de laurier et je vais mettre le tout dans mon blender. Je vais mixer jusqu'à obtenir en effet une sauce bien homogène. Et puis ensuite je vais la passer à travers un tamis pour enlever toutes les impuretés puisque je veux vraiment avoir une sauce bien lisse. Voilà, vous voyez en fait ce que je vais récupérer, c'est les pots de tomates et puis également, là on voit une gousse de cardamome et je crois qu'il doit y avoir aussi un clou de girofle. Donc ça, voilà, j'en veux pas dans ma sauce, donc je jette. On arrive à la fin de la recette, j'ai versé ma sauce passée et donc bien lisse dans la sauteuse, j'ai rallumé le gaz sur un feu doux, je vais ajouter le beurre coupé en petits morceaux que je vais faire fondre. Et puis je vais verser les morceaux de poulet réservés tout à l'heure. Hop. Voilà, je vais reporter doucement à ébullition. Et puis une cuisson de 5-6 minutes, tranquillement. Il n'y a plus qu'à ajouter la crème liquide, à mélanger et le plat est prêt à être dégusté. Il ne me reste plus qu'à goûter ce poulet Makani. Alors là pour moi c'est le meilleur moment de la vidéo. C'est parti. Qu'est-ce que c'est bon. Je vous assure, c'est divin. Il n'y a pas autre chose à dire, c'est divin. Le poulet est
très tendre. La sauce est bien onctueuse, crémeuse, elle est lisse, elle est très parfumée grâce aux épices. C'est vraiment un pur délice. Vous mangez en effet ce poulet makani avec du riz basmati ou pourquoi pas des pains nan. Vous avez le choix, vous faites comme vous voulez. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Continuez bien sûr à cuisiner, à prendre du plaisir, à préparer de bons petits plats. Régalez-vous et puis surtout, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.